Salut à toutes et à tous, mes chers amis pêcheurs, passionnés de la nature et de nos magnifiques eaux belges. C'est votre humble serviteur, votre expert en prévision de pêche, qui vous retrouve aujourd'hui pour un rendez-vous absolument incontournable. Nous allons ensemble décortiquer et analyser le potentiel de pêche pour la semaine qui s'annonce, une période fascinante et cruciale qui s'étend du 27 octobre au 2 novembre 2025. Accrochez-vous bien, car cette semaine de transition entre les dernières douceurs de l'automne et les prémices de l'hiver nous réserve des dynamiques bien particulières. Elle pourrait transformer vos sorties en de mémorables moments de gloire, ou, au contraire, en de précieuses leçons d'humilité face aux caprices de Dame Nature. Mais ne vous inquiétez surtout pas, je suis là pour vous livrer toutes les clés et les astuces pour maximiser vos chances de succès. Cette fin d'automne, en Belgique, est une période charnière. Les conditions météorologiques et la température de l'eau vont jouer un rôle prépondérant, dictant l'activité de nos poissons. Nous allons connaître une évolution des températures de l'air à la hausse en milieu et fin de semaine, ce qui, croyez-moi, peut avoir des effets très intéressants sur le comportement des poissons, les poussant à se nourrir activement avant l'arrivée du froid plus intense. Attendez-vous donc à des journées où les carnassiers se montreront particulièrement gourmands et réactifs, mais aussi à d'autres où une approche plus subtile et une persévérance à toute épreuve seront de mise. Je vous promets des conseils ultra spécifiques, des tactiques éprouvées et des petites astuces qui, Jen, suis absolument certain, feront toute la différence sur le terrain, vous permettant de déjouer les plans des poissons les plus méfiants et d'attraper ces fameux poissons trophées dont nous rêvons tous. Restez connectés et écoutez attentivement jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque jour compte et chaque petit détail que je vais vous partager est absolument crucial pour optimiser votre approche et transformer une bonne sortie en une sortie exceptionnelle. Maintenant, mes amis, entrons directement dans le vif du sujet. Quelles sont les espèces les plus prometteuses cette semaine et quelles sont les tactiques les plus efficaces à adopter? Cette période de l'année est tout simplement fantastique pour les pêcheurs de carnassiers qui peuvent profiter de l'abondance des poissons blancs se regroupant pour liver, constituant un véritable garde-manger pour nos prédateurs favoris. Nous allons donc nous concentrer sur 3 de nos espèces phares, l'emblématique brochet, le furtif cendre et la combative perche, sans oublier un petit clin d'œil et quelques conseils pour les amateurs de poissons blancs. Commençons sans plus attendre avec le brochet wow, le roi de nos eaux. Mes amis, nos amis les brochets sont de véritables gloutons en cette saison, cherchant activement à faire des réserves énergétiques colossales en prévision de l'hiver. Au cours de cette semaine de fin octobre à début novembre, avec la baisse progressive et continue des températures de l'eau, les brochets ont déjà massivement déserté les herbiers peu profonds et les zones surchauffées où ils passaient leurs étés paresseux. Vous les trouverez désormais postés dans des zones plus profondes, souvent à proximité immédiate des cassures de pente prononcées, des plateaux submergés qui servent de points de rassemblement pour les poissons fourrages, ou encore des obstacles immergés comme des souches d'arbres, des troncs, des amas de pierres ou des structures artificielles comme les piles de pont. Ces structures leur offrent à la fois des postes d'embuscade idéaux pour surprendre leur proie et des zones de repos plus stables en termes de température. Cherchez-les activement entre 2 et 6 mètres de profondeur, parfois même au-delà de 8 ou 10 mètres si les fonds sont très abrupts et l'eau très claire. Pour les appâter et déclencher des attaques de folie, misez sans hésiter sur des leurres souples de belle taille, n'ayons pas peur des mots, entre 12 et 20 cm. Des shades ou des swimbaits imitant à la perfection les perches, les gardons ou même de petits brèmes, avec une nage vibratoire prononcée et un wobbling attractif, seront absolument irrésistibles. Pensez également au jerkbait ou au gros spinnerbait partant plus agité ou avec des herbiers clairsemés. L'animation doit être plus lente qu'en été, avec de longues pauses stratégiques pour laisser le leurre descendre naturellement, simulant un poisson blessé, affaibli ou en difficulté.
C'est ce que l'on appelle le dead sticking ou le slow rolling. Le brochet n'aura qu'à ouvrir la gueule. N'hésitez pas à varier les couleurs de vos leurres, en privilégiant des teintes naturelles comme le vert flash, le dos noir flanc argenté, ou des coloris Fear Tiger par temps clair et ensoleillé, et des couleurs plus vives comme le chartreuse, le orange fluo ou le blanc par temps couvert, en eau légèrement turbide, ou à l'aube et au crépuscule. Mon petit truc en plus, une astuce qui fait souvent la différence. Par temps très nuageux et avec une eau légèrement colorée, un coloris chartreuse ou même un orange vif peut déclencher des attaques d'une violence inouïe, surtout sur les brochets embusqués. Ensuite, le cendre, ce poisson aux yeux de verre mystérieux et tellement combatif. Le cendre est lui aussi très actif en automne, et cette semaine ne fera pas exception. Comme le brochet, il suit la logique du refroidissement de l'eau en descendant progressivement en profondeur. Vous le trouverez souvent regroupé dans les fosses profondes, le long des berges abruptes où il trouve refuge, ou dans les zones de transition marquées entre les fonds sablonneux et les structures rocheuses, à des profondeurs variant généralement de 6 à 12 mètres, parfois même plus si les rivières ou les lacs sont profonds. La pêche en linéaire lente, à gratter le fond, ou la pêche en verticale depuis une embarcation ou un float-tube seront vos meilleurs alliés. Pour les leurres, des leurres souples de taille moyenne, entre 8 et 12 cm, sont idéaux. Les finesses, les shad à queue fine et très mobiles, ou les slugs sont à privilégier, car ils imitent à la perfection les petits poissons fourrages dont le cendre raffole. Animez-les lentement, en maintenant un contact permanent avec le fond, avec de légers décollements et des pauses prolongées, pour laisser le leurre reposer. Le cendre est particulièrement sensible aux variations de pression atmosphérique. Une baisse ou une légère remontée peut le rendre plus actif en profondeur. Par temps instable cette semaine, n'hésitez pas à pêcher plus creux et à insister longuement sur les zones identifiées, en variant les animations. Un petit conseil qui a fait ses preuves. La couleur Motor Oil, le dos vert pailleté ou des tons sombres sont souvent très efficaces en eau claire, tandis que le blanc ou le jaune peuvent faire des miracles par eau turbide. Et bien sûr, la eau perchet, notre petite tigrée, une chasseuse redoutable qui opère souvent en banc serré. En cette période automnale, les perches sont toujours en quête frénétique de nourriture et peuvent se montrer très réactives, offrant des sessions de pêche pleines d'action. Vous les trouverez souvent à proximité des bancs de poissons fourrage, près des structures immergées, des piles de ponts, des écluses ou dans les zones de courant modéré où le poisson blanc aime se tenir. Elles peuvent patrouiller sur les bordures par temps calme et ensoleillé, mais auront une nette tendance à se regrouper en pleine eau, au large des structures, si les températures chutent brusquement. La pêche au leurre est extrêmement efficace pour les perches. Utilisez de petits leurres souples, grub, virgule, petits shad de 5 à 10 cm, des cuillères tournantes, des petits crankbaits ou des lames vibrantes. La pêche au drop shot avec de petits vers ou des imitations peut aussi être dévastatrice. L'animation doit être rapide, agressive et entrecoupée d'à-coups secs pour imiter une proie en fuite ou en panique. N'hésitez pas à prospecter différentes profondeurs et à vous déplacer souvent, car les bancs de perches peuvent se déplacer rapidement pour suivre leur proie. Ma petite astuce personnelle, par temps ensoleillé et lumineux, des couleurs vives comme le jaune, l'orange ou le hot tiger fonctionnent à merveille pour provoquer les attaques, tandis que par temps couvert, des teintes plus naturelles comme le vert olive, le marron ou le coloris sailloux sont préférables. Enfin, pour les nombreux amateurs de poissons blancs, gardons, brèmes, carpes, l'automne est également une période très intéressante et souvent très productive. Ces poissons commencent à se regrouper en bancs plus importants et à chercher des zones plus profondes, plus calmes et plus stables, thermiquement pour se préparer à l'hiver. Le feeder et la pêche au cou sont sans conteste les techniques de choix en cette saison. Cibler les zones calmes des canaux, les fosses des rivières à courant lent
ou les lisières de courant où les poissons peuvent se reposer et se nourrir. Pour les appâts, les classiques indémodables comme l'asticot, le ver de terreau ou le maïs doux restent des valeurs absolument sûres. Mais n'hésitez pas à essayer les vers de vase ou les castors, asticots nymphosés, qui peuvent faire la différence. L'amorçage doit être précis, régulier et adapté à la profondeur et au courant, sans être trop abondant pour ne pas saturer les poissons. Un amorçage de rappel léger mais constant est souvent plus efficace. Maintenant, mes amis, plongeons dans l'analyse détaillée des conditions générales qui nous attendent cette semaine. Ces données sont absolument cruciales pour comprendre le pourquoi de l'activité des poissons et pour affiner nos stratégies. L'analyse des conditions, le chef d'orchestre de la pêche. 1. La météo, le grand facteur d'influence. Température de l'air. La semaine débutera avec des températures automnales assez fraîches, oscillant entre 7 et 9 degrés Celsius le lundi et le mardi. Puis, une tendance à la hausse va s'installer pour atteindre 12 à 14 degrés Celsius en fin de semaine. Cette remontée des températures est un signal important. Pour les carnassiers, elle peut provoquer un regain d'activité, une sorte de coup de chaud automnal qui les incite à se nourrir davantage avant le vrai coup de froid hivernal. Une hausse de 2 à 3 degrés sur plusieurs jours peut faire toute la différence, stimulant leur métabolisme et les rendant plus agressifs. Pour les poissons blancs, cela peut les faire remonter légèrement de leurs zones les plus profondes. Pression atmosphérique. Chers amis, bien que les prévisions précises de pression atmosphérique soient difficiles à obtenir un an à l'avance, nous pouvons anticiper, en se basant sur la stabilité relative des températures en milieu et fin de semaine, une pression globalement variable, mais avec des périodes de stabilisation. Les baisses de pression sont souvent associées au passage pluvieux en début de semaine, tandis que les remontées coïncideront avec les éclaircies et le temps plus doux de fin de semaine. Les poissons, et en particulier le sandre, sont extrêmement sensibles à ces variations. Une pression stable et élevée est souvent synonyme d'une bonne activité alimentaire, tandis que des chutes brutales peuvent soit les rendre apathiques et collés au fond, soit, à l'inverse, très agressifs juste avant un orage ou un changement de temps. Cette semaine, la tendance à une pression plus stable en milieu et fin de semaine devrait être un facteur positif. Bon. Le vent, mes amis, est un facteur clé trop souvent sous-estimé. Des vents faibles à modérés sont généralement favorables, car ils ne perturbent pas excessivement la surface de l'eau, mais créent juste un léger clapot. Ce clapot brise la vision des poissons depuis le fond, offrant aux carnassiers un couvert idéal pour chasser sans être repérés. Un vent du sud ou de l'ouest, souvent synonyme de temps plus doux et humide, est généralement plus propice à l'activité que les vents froids et asséchants du nord ou de l'est. Pour cette semaine, nous devrions avoir des vents globalement légers à modérés, ce qui est plutôt une excellente nouvelle. Un vent léger agitera la surface juste ce qu'il faut, créant un environnement parfait pour l'embuscade des carnassiers et rendant les poissons moins méfiants. Précipitations. La semaine s'annonce mitigée en termes d'humidité, avec des pluies légères prévues la plupart des jours, surtout en début et milieu de semaine. Le lundi 27 et le mardi 28 octobre verront des risques de pluie plus importants. 45% de chance le lundi, 25% le mardi, diminuant ensuite. Ces pluies, si elles ne sont pas trop intenses et ne refroidissent pas brusquement l'eau, peuvent teinter légèrement l'eau. Une eau légèrement colorée est souvent très favorable à la pêche des carnassiers, les rendant moins méfiants face à nos lignes et nos leurres. Elles peuvent aussi apporter un apport d'oxygène frais, stimulant les poissons, et remuer de la nourriture. Attention tout de même aux eaux trop turbides qui peuvent compliquer la pêche. 2. La température de l'eau. Le thermostat interne des poissons. La température de l'eau dans nos rivières, nos canaux et nos lacs belges va poursuivre sa descente progressive au cours de cette période. Nous pouvons estimer qu'elle se situera globalement entre 10 et 14 degrés Celsius en début de semaine, pour se rapprocher davantage des 9 à 12 degrés Celsius en fin de période.
Cette baisse progressive est le signal clair pour les poissons de préparer l'hiver. En tant qu'organismes à sang froid, les poissons adaptent leur métabolisme directement à la température de l'eau. Au fur et à mesure que l'eau se refroidit, leur activité diminue et ils se dirigent naturellement vers des zones plus profondes et plus stables thermiquement, où l'eau conserve une chaleur relative. C'est pourquoi il est crucial de prospecter les fosses, les cassures et les zones d'eau plus profondes cette semaine. Cependant, les jours plus doux de la semaine, notamment le week-end, pourraient temporairement réactiver les poissons, les faisant remonter un peu sur les plateaux ou les bordures, à la recherche de nourriture. N'oubliez pas que les zones peu profondes refroidissent et se réchauffent du plus vite, donc les journées ensoleillées peuvent y apporter une activité temporaire. 3. La phase lunaire entre science et superstition. Du 27 octobre au 2 novembre 2025, nous serons en période de lune croissante. Plus précisément, le mercredi 29 octobre, nous passerons en un premier quartier de lune. Traditionnellement, mes amis, beaucoup de pêcheurs, dont je fais partie, estiment que la lune croissante et le premier quartier sont des phases plutôt favorables à l'activité des poissons, particulièrement pour les carnassiers. On dit que l'augmentation progressive de la luminosité nocturne, ainsi que l'attraction gravitationnelle de la Lune, qui peut influencer les marées, même en eau douce, elle a un impact subtil sur la circulation de l'eau et les proies, peuvent rendre les poissons plus actifs. D'après mon expérience, une lune montante coïncidant avec des conditions météorologiques stables peut souvent donner d'excellents résultats, surtout au changement de luminosité, à l'aube et au crépuscule. Ce sont des moments à privilégier absolument pour être au bord de l'eau cette semaine. 4. Activité générale des poissons, un automne gourmand et stratégique. En cette fin d'octobre et début novembre, l'activité générale des poissons en Belgique est clairement orientée vers la préparation de l'hiver. Les carnassiers comme le brochet, le cendre et la perche sont en pleine période de gavage, c'est-à-dire qu'ils accumulent activement des réserves de graisse vitale pour survivre aux rigueurs de l'hiver. Cela en fait une excellente période pour les cibler, car ils sont souvent moins méfiants et plus enclins à attaquer nos leurres. Les poissons blancs, quant à eux, commencent à se regrouper en bancs denses dans les zones plus profondes et plus abritées, ce qui les rend plus accessibles aux pêcheurs, aux coups et aux feeders. La clé, mes amis, est de comprendre que l'activité n'est pas constante et linéaire. Il y aura des fenêtres de frénésie alimentaire intenses, souvent liées au changement de temps, une légère hausse de température, une stabilisation de la pression, et des périodes plus calmes où il faudra faire preuve de persévérance et d'une adaptation pointue de sa technique. La mobilité et l'adaptation à la profondeur seront vos meilleurs atouts cette semaine. Passons maintenant à la poisson. Prévision jour par jour. Pour que vous sachiez exactement à quoi vous attendre, jour après jour, et que vous puissiez planifier vos sorties en conséquence. C'est ici que tous les éléments que nous avons analysés se combinent pour vous offrir le meilleur de ma connaissance et de mon expérience. Lundi 27 octobre. Clève moyen à capricieux. Cette journée marque le début de notre semaine, et elle pourrait être un peu lente. Des pluies légères sont annoncées avec une probabilité de 45%, et les températures oscilleront entre 7 et 9 degrés Celsius. La Lune est croissante. Le passage de cette perturbation pourrait rendre les carnassiers quelque peu attentistes, mais les poissons blancs pourraient tout de même être actifs en fond de rivière. Pêchez les zones profondes avec des animations lentes et subtiles. Privilégiez les leurres souples de petite taille pour le cendre et des vers pour le cou. Mardi 28 octobre. Clève moyen. Les températures sont en légère hausse, atteignant 11 degrés Celsius, mais des pluies légères sont encore prévues avec 25% de chance. La pression atmosphérique pourrait être un peu instable, rendant les poissons un peu indécis.
Cherchez les poissons en profondeur, toujours près des obstacles, et soyez prêts à varier la profondeur de votre pêche. Une pêche au mors manié pourrait être efficace pour le sandre en quête de proies faciles. Mercredi 29 octobre. Clève bon à excellent. Mes amis, cette journée est potentiellement la meilleure de la semaine. Nous passons en premier quartier de lune, ce qui est souvent un facteur stimulant. Les températures sont agréables, oscillant entre 11 et 12 degrés Celsius, avec une probabilité de pluie plus faible, environ 20% de chance en journée. Cette relative stabilité combinée à la phase lunaire et la légère hausse des températures est un cocktail parfait pour les carnassiers, surtout le sandre et le brochet, qui pourraient profiter d'une excellente fenêtre d'activité. Les poissons blancs pourraient également être plus actifs. C'est le jour pour être au bord de l'eau n'importe quand. Jeudi 30 octobre. Clève bon. Les températures se maintiennent de manière stable autour de 12 degrés Celsius, avec des pluies légères prévues avec 20% de chance. La lune est toujours croissante, juste après le premier quartier, conservant son influence positive. L'activité devrait se maintenir à un bon niveau, mais les poissons pourraient être un peu moins agressifs qu'un milieu de semaine. Adaptez votre vitesse d'animation en la ralentissant si les touches se font plus rares. Une approche plus fine peut payer. Vendredi 31 octobre. Clève moyen à bon. Les températures continuent leur légère hausse, atteignant entre 12 et 13 degrés Celsius, avec un risque de pluie léger, 25% de chance. La fin de semaine de travail pourrait offrir de belles fenêtres de pêche, surtout en fin de journée avec le coup du soir. Restez attentif aux changements de pression si la pluie s'intensifie et adaptez votre profondeur de pêche en conséquence. Les brochets pourraient être bien actifs sur les bordures par cette douceur. Samedi 1er novembre. Clève bon à excellent. Le week-end commence en beauté avec les températures les plus douces de la semaine, atteignant 14 degrés Celsius, et un risque de pluie relativement faible. Seulement 10% de chance en journée. Les conditions sont très prometteuses pour tous les poissons, en particulier les carnassiers qui pourraient connaître un coup de chaud automnal et se montrer extrêmement voraces. C'est le jour idéal pour tenter de viser les poissons trophées. Armez-vous de vos plus gros leurres. Dimanche 2 novembre. Clève moyen à bon. Les températures restent douces, oscillant entre 13 et 14 degrés Celsius, avec un risque de pluie modéré, environ 20% de chance. Une légère baisse d'activité par rapport à la veille est possible, mais les poissons devraient rester sur une bonne dynamique générale. Concentrez-vous sur les zones profondes et les structures, en variant les animations pour trouver ce qui fonctionne. La perche pourrait être très active par banc. Voilà, mes chers amis pêcheurs, notre tour d'horizon complet et détaillé des prévisions pour cette semaine palpitante. J'espère sincèrement que tous ces conseils, toutes ces analyses vous seront précieux et vous aideront à passer des moments absolument inoubliables au bord de l'eau. N'oubliez jamais l'essentiel. La nature a ses propres règles. Elle est imprévisible. Et l'adaptation constante est la clé absolue du succès. Soyez patient, soyez observateur, apprenez de chaque sortie et surtout, profitez de chaque instant magique que la pêche nous offre. Je vous souhaite à toutes et à tous, du fond du cœur de votre ami pêcheur, une excellente semaine de pêche. Que vos lignes soient toujours tendues, que vos moulinets chantent et que vos paniers soient remplis de beaux poissons. Comme on dit chez nous, ni queue ni écaille, pour une pêche fructueuse et pleine de joie. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a apporté de la valeur concrète pour vos futures sorties, ou si vous avez simplement apprécié ma compagnie et mes conseils, alors s'il vous plaît, ne soyez pas timide et laissez un énorme pouce bleu. Ça m'aide énormément et ça me donne l'énergie de continuer. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous sans hésiter à la chaîne pour ne rater absolument aucune de mes futures prévisions, de mes astuces de pêche et de mes récits d'aventure.
N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être informé en temps réel de toutes mes prochaines vidéos. Je suis également très impatient de lire vos retours et vos expériences. Dites-moi en commentaire, juste en dessous, quels sont vos plans de pêche pour cette semaine? Avez-vous déjà des spots en tête que vous allez cibler? Quelles sont vos propres observations sur l'activité des poissons en cette période d'automne en Belgique? Partagez vos propres petites astuces et vos secrets, mes amis, car on apprend toujours les uns des autres dans cette belle passion qu'est la pêche. À très vite au bord de l'eau ou pour une prochaine vidéo, les amis pêcheurs.